Donc là, vous avez une image de l'embryon à l'intérieur de l'utérus. Vous voyez qu'il est déjà actif, hein, ça bouge. Ici, on a la colonne vertébrale. Donc un enfant, ça bouge. Vous ne le sentirez pas puisque c'est votre premier avant 4 mois et demi. Hein. Ah d'accord. Mais il est déjà vivant, donc actif. La longueur fétale, c'est tête-fesse. Voilà. Et on vérifie tout ce qu'il y a. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la colonne vertébrale, là, elle est bien. Là-haut, vous avez vu la petite cuisse. Ça, c'est l'os du fémur. Là. Alors, on va tourner dans l'autre sens. On va commencer par la tête. Voilà. Donc, on a ici le crâne avec la faux du cerveau, ce qui est au milieu, et les plexus chorides qui commencent à se dessiner. Donc, un crâne normal avec des dimensions normales. Enfin, comme on avait dit, 12 semaines et 6 jours. Donc, on va flirter autour de 13 semaines pour toutes les mesures. Donc, 12 semaines et 5 jours pour ça. Ensuite, quand on est sur la tête, on va descendre vers le bas. Alors ici, vous avez une main à gauche et l'autre main à droite. Vous voyez, là, il est parti. On va revenir. Voilà. Donc ici, vous avez bras, avant-bras et main. Là, vous avez la main. Voilà. Donc les membres supérieurs en place, normalement. De chaque côté du cœur. Parce que vous voyez ici, on a le thorax. Et les trucs qui s'agitent à droite et à gauche, ben, c'est les membres supérieurs. Ici, on a l'estomac. Alors, on va se remettre comme ça pour le cœur. Le meilleur qui se bouge. Alors, puisqu'ils veulent de l'imagerie, on va faire aussi le son. Voilà, donc ça c'est l'activité cardiaque de l'enfant. Ensuite, puisqu'on était au niveau du thorax et de l'abdomen, le petit trou noir qui est au milieu, là, c'est l'estomac. Et donc, on mesure le diamètre transverse de l'abdomen, puisqu'on est au niveau de l'estomac. Alors, le gosse, il boit de l'eau et il repisse de l'eau. Donc, on a un estomac et on devrait voir aussi la vessie un petit peu plus bas quand on va descendre vers les jambes. Alors, les guiboles, elles sont là-haut. Voilà, vous voyez ça là-haut. Ici, vous avez les deux petits pieds. Ensuite, les deux jambes. Et quand on descend là, c'est les deux cuisses. On va essayer de mettre en longueur. Voilà, la cuisse. Elles sont gentilles, je trouve. Quoi? Voilà, là, il y a une jambe. Bah oui. On a mesuré 7 cm tête-fesse. 7 cm. 7 cm, d'accord. Mais oui, il est grand, bien sûr qu'il est grand. Voilà, la vessie, elle est là. C'est un petit trou noir qui est là. Ok. Ensuite. On doit mesurer un espace clair qui se situe au niveau du cou du bébé, au niveau de sa nuque. Et on appelle ça la clarté nucale. Et la clarté nucale, elle nous donne une idée du dépistage des anomalies chromosomiques. Voilà, alors on voit très bien qu'il a une nuque tout à fait normale, cet enfant, puisqu'on est presque pas de clarté. Vous avez vu le bras là avec Si vous saviez le cauchemar que j'ai fait, j'avais rêvé qu'il avait une clarté nucale de 7 cm. 7 cm. Alors d'abord, ça se mesure en J'ai bien vu, millimètres. après, c'est ce qu'Alban me Et disait. 7 mm, c'est beaucoup trop, bien entendu. Bah oui, c'est pour ça. Et alors ça veut dire quoi? C'est simplement, ça justifierait de faire une amniosynthèse. Hein, alors pas de panique non plus, parce que tant qu'on n'a pas fait l'amniosynthèse, on ne peut pas le savoir. Donc là, pour le dépistage de la trisomie, on va essayer de lui trouver sa nuque, et on fera aussi une prise de sang, hein, parce que c'est les deux éléments qui nous permettent de dépister. Là, elle fait loin de 7 mm, puisque j'ai un mal de chien à la mesurer. Puis voilà, hop là, elle est là. Elle est là. Voilà, c'est ce tout petit espace-là qui est ici et qui fait 1,8.
voyez, on est loin des 3 mm, et donc il n'y a pas de problème. Voilà. Dernière chose, là, on vérifie la position placentaire. Voilà, le placenta, c'est toute la partie grise qui est ici. Donc il est bien placé et il n'a pas bougé. Voilà, donc un enfant qui a l'air d'avoir des mesures correctes pour son âge et une morphologie qui ne présente pas d'anomalie. Le bras droit, le bras gauche, les deux membres inférieurs là-haut, avec les deux jambes et les pieds. Est-ce qu'on peut déjà savoir si c'est une petite fille ou un garçon? Alors moi je vais me mettre entre les cuisses et monsieur vous allez nous dire ce que vous voyez parce que moi franchement je ne me mouillerai pas à cet âge-là. Ah ben non, le sexe ça se voit nettement au 2e trimestre, à 22 semaines. Donc pourquoi aller faire des approximations à cet âge-là? Je vous ai mesuré le fémur tout à l'heure, il fait 1 cm, même si c'est un zizi, il sera loin de faire 1 cm, d'accord? Si c'est une zézette, alors je ne parle même pas de ça. Donc non, on ne peut pas faire tout ça avec ce moment-là. On va attendre tranquillos qu'il grossisse, puis c'est tout. On le saura, on le saura. Alors, les mesures de tout ce qu'on vient de prendre, on les regroupe là-dedans et on est effectivement à 13 semaines et on avait calculé 12 semaines et 6 jours. Donc on est bien dans la mesure qu'on avait dit, on va garder la date du décembre.